Salut à tous, c'est Elan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo chill qui va traiter des entreprises de gradation. Ces derniers temps, beaucoup d'entreprises de gradation de cartes Pokémon ont vu le jour et je vous avoue que pour nous collectionneurs, c'est très difficile de s'y retrouver. Alors, le but de cette vidéo est d'établir un petit panorama des entreprises de gradation de cartes Pokémon, des entreprises que j'ai choisies moi au préalable, avec lesquelles j'ai certaines affinités, c'est-à-dire que je trouve que ce sont des entreprises qui sont fiables. Et dans ce panorama, je vais vous donner les caractéristiques de ces entreprises et leurs principaux atouts. Ne soyez pas étonnés si toutes les entreprises de gradation ne sont pas citées dans cette vidéo. Comme je l'ai dit juste avant, j'ai décidé de me focus sur les entreprises pour lesquelles j'ai des affinités. Mais attention, c'est pas parce que je n'ai pas cité des entreprises que je les déteste, hein, on est d'accord. C'est pas parce que j'ai pas cité une entreprise au fin fond de l'Allemagne que je la déteste absolument. C'est juste que voilà, il fallait se focus sur les entreprises et donc j'ai fait ce parti pris. Et pour finir sur l'introduction de la vidéo, dans cette vidéo, j'ai cité des entreprises de gradation pour lesquelles je n'ai pas encore testé leur service. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai en description les liens de mes collègues youtubeurs qui ont fait des tests sur ces vidéos. Donc du coup, vous pouvez aller voir directement leurs avis. J'espère que ce petit panorama vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important. On est bientôt aux 2000 abonnés. De lâcher un petit commentaire pour le référencement et de me mettre un petit pouce bleu pour me donner de la force. Allez, sans plus attendre, let's go! Allez, on commence cette vidéo avec la base, les entreprises qui sont extrêmement reconnues sur le marché international et on va débuter par PSA. Bon, PSA est un classique, c'est vraiment l'entreprise incontournable. Elle existe depuis des années, elle grade absolument tout type de cartes, que ce soit des TCG ou même des cartes de sport. Sachez qu'avec PSA, vous n'aurez absolument aucun problème pour estimer votre carte une fois gradée, puisque PSA est tout simplement une entreprise qui a vraiment un gage de qualité. Elle est reconnue par absolument tous les collectionneurs et donc c'est avec vraiment PSA que vous pourrez vraiment donner une note à votre carte. Par exemple, pour le Dracofeu 7 de base édition 1 gradé chez PSA, le PSA 7 a une certaine valeur, le 8 aussi, le 9 aussi, le 10 aussi. C'est vraiment des valeurs établies et ça c'est grâce à PSA et tout leur travail qui est fait en amont et aussi le fait que ce soit une entreprise très appréciée par les collectionneurs. Et c'est d'ailleurs avec PSA que de nombreux records de vente ont été réalisés. On pense au Dracofeu édition 1 qui est parti à 470 000 $. Vous avez des cartes extrêmement chères comme le Pikachu Illustrator qui a battu un record de vente, etc. C'est vraiment PSA qui est l'entreprise qui va vous apporter le plus de valeur ajoutée sur vos cartes. En revanche, on va parler un petit peu de caractéristiques. C'est déjà très compliqué de grader ces cartes chez PSA. C'est vraiment une usine à gaz et il faut aussi savoir que la gradation en termes de valeur, le minimum, c'est 50 $ la carte. Et encore, pour avoir ce tarif, il faut que vous soyez inscrit à un programme premium. C'est vraiment très compliqué. Ensuite, pour tout ce qui est service de livraison, vous pouvez du coup ajouter l'express, le standard, le super express, l'économie. Et chaque service a une valeur. C'est-à-dire que par exemple, le économique, je crois qu'il a 50 $. Le super express est à 300 $ la carte. Donc là, il va vraiment falloir réfléchir à la valeur de votre carte de base. Vous ne pouvez pas envoyer une carte qui sort de booster, voilà, pas une carte extrêmement rare, extrêmement chère déjà en loose, en super express à 300 $. Il faut vraiment qu'il y ait une corrélation entre le service choisi et la valeur de votre carte. Sinon, vous allez perdre beaucoup d'argent. Autre chose à noter avec PSA, vous allez préparer votre liste de cartes sur leur site internet. Vous allez envoyer vos cartes, mais vous ne payez pas la gradation maintenant. Vous la payez au retour de vos cartes. Et pourquoi vous payez au retour de vos cartes? Eh bien tout simplement parce que si vous avez envoyé une carte que vous avez déclarée à 1500 $, vous allez payer une certaine gradation par rapport à ce prix-là. Mais si cette carte est gradée 10, elle ne va plus coûter 1500 $, elle va prendre beaucoup de valeur. Et donc du coup, vous allez payer les frais en relation avec votre carte gradée. Et ça peut faire très mal les gars. Donc là, il va falloir vraiment faire très attention à ça. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de Cards Hunter qui explique vraiment tout le process de PSA. Vous aurez tous les détails. Et pour conclure sur l'aspect un petit peu plus produit, on va parler du boîtier. Le boîtier est très simple, il est rectangulaire, assez massif. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi perso, j'aime bien le côté rectangulaire, c'est vraiment très propre. Et au niveau de l'étiquette, on peut dire une seule chose, c'est qu'elle est absolument dégueulasse. Enfin en tout cas, c'est mon avis. Elle est très simple, elle est très industrielle, c'est-à-dire que vous avez du texte noir avec un contour rouge. Et en réfléchissant un petit peu, cette étiquette ne va sûrement jamais bouger puisque ça fait partie de l'identité de PSA. Donc du coup, quand on voit cette étiquette-là, quand on voit ce boîtier-là, on sait directement que c'est quelque chose de très professionnel. Donc il part
partiront pas dans un délire hyper esthétique, ça c'est sûr. On enchaîne sur la deuxième entreprise de gradation hyper connue sur le marché et reconnue à l'international. Je veux bien sûr parler de BGS, Beckett. Alors Beckett, que faut-il dire de Beckett? C'est sensiblement le même service que PSA. Donc il grade des cartes Pokémon, il grade beaucoup de TCG et aussi des cartes de sport. Comme PSA, BGS propose plusieurs services d'envoi, donc vous avez du service économique, express, super express, bon ils portent des noms différents, je me souviens plus exactement. Mais là encore ce qui va varier c'est le délai de traitement de votre commande et surtout le prix, car au fur et à mesure que vous souhaitez avoir des délais rapides, vous allez payer une tonne pour votre carte. Et ça peut faire très mal. Au niveau du boîtier, on est sur quelque chose de beaucoup plus massif que PSA, beaucoup plus volumineux. Il est sympa, moi perso, je le trouve vraiment très gros. Et en ce qui concerne l'étiquette, elle est sympa aussi. Elle fait beaucoup moins industrielle que chez PSA, elle est beaucoup plus stylée entre guillemets, si on peut dire ce terme-là. Petit avantage par rapport à PSA, c'est les subgrades qui sont disponibles directement sur l'étiquette. Et à noter, si vous avez 10, 10, 10, 9,5, vous allez avoir la moyenne de 10 avec l'étiquette pristine. Par contre, si vous avez les 4 subgrades qui ont 10, vous allez avoir la Black Label et ça c'est incroyable. Attention aussi, quand vous allez envoyer vos cartes chez BGS, sachez que la notation est plus sévère que PSA. Et donc du coup, un BGS 10 va être beaucoup plus rare, beaucoup plus compliqué à choper qu'un PSA 10. Donc ça, c'est bon à savoir. Par exemple, vous comparez deux cartes qui ont toutes les deux PSA 10, BGS 10. Normalement, le BGS 10 coûtera plus cher. Et pour terminer, un petit peu comme PSA, BGS, c'est une usine à gaz. C'est compliqué d'envoyer ces cartes. Il faut vraiment se familiariser avec le site internet, les frais de douane et tout le bordel. Donc là, je vous invite vraiment, comme PSA, à vous renseigner sur internet, à essayer de regarder des vidéos YouTube pour préparer vos envois au mieux. Sinon, vous allez galérer. Et on termine la partie des entreprises reconnues sur le marché avec PCA, qui est une entreprise française, mais qui est très bien reconnue sur le marché européen. Cette entreprise existe depuis 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus exactement. Et ce qui est bien avec cette entreprise, c'est que quand vous allez envoyer vos cartes là-bas, vous allez avoir une valeur sur votre carte. Alors attention, comme je le disais juste avant, vous allez avoir du mal à vendre du PCA aux États-Unis. Par contre, vous pourrez vendre du PCA partout en Europe parce que les collectionneurs apprécient cette entreprise malgré les scandales qui ont eu lieu notamment l'année dernière avec des colis perdus, des cartes volées, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Cette entreprise grade principalement du Pokémon, mais vous pouvez aussi envoyer des cartes Dragon Ball Z et Magic. Au niveau du boîtier, il est extrêmement beau, il est extrêmement fin, mais il n'est pas très solide. Ça, c'est un petit souci. Et l'étiquette, je la trouve vraiment très sympa. Moi, perso, je kiffe. Un super avantage avec PCA, c'est leur base de données qui est vachement bien foutue. Pour chercher une carte sur leur site internet, c'est très simple. Et vous avez aussi la présence d'un contrôle de population, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que vous savez exactement combien de cartes sont notées PCA 6, PCA 7, PCA 8. Donc ça, c'est vachement bien. Et sur le boîtier, j'en ai pas parlé, mais les deux autres entreprises que j'ai citées avant et celle-ci ont un flash code, ce qui va vous permettre de flasher directement votre boîtier et vous allez arriver dans la base de données. Ça, c'est trop cool. Par contre, le sujet qui fâche, ça va être les délais. Là, on est clairement dans l'abus. C'est entre 6 et 8 mois, sachant que vous n'avez pas de service express, super express, un petit peu comme les entreprises que j'ai citées juste avant. Donc ça fait très mal. Soyez conscient que quand vous allez envoyer vos cartes, vous n'allez pas les voir pendant très longtemps. Vous savez une petite astuce, sinon, c'est de participer aux événements qui sont faits par PCA. Donc vous allez sur leur site internet et vous allez voir dans la rubrique Actu, souvent ils annoncent des petits événements. En gros, PCA va dans des boutiques un petit peu partout en France et vous avez la possibilité de leur donner en main propre des cartes Pokémon que vous souhaitez faire grader. Là, ce qui est bien, c'est que les délais sont de 2 mois, donc ça va vraiment réduire drastiquement votre attente. Par contre, la gradation en événement est de 15 €, alors qu'habituellement, c'est de 9 € à 90 € selon la valeur que vous avez déclarée. Donc voilà, c'est un petit peu plus cher, mais est-ce que ça vaut pas mieux le coup? Attendre 2 mois ou 8 mois? Perso, je préfère mettre 15 €. Maintenant, on va parler des autres entreprises, des nouvelles qui viennent d'arriver sur le marché. Et donc, du coup, on va parler d'une entreprise qui est pour moi très prometteuse. C'est Collectible Grading Services CGS Europe. C'est une entreprise qui m'a agréablement surpris et elle correspond absolument à toutes mes attentes. Donc ça, c'est vraiment très cool. C'est une entreprise qui est basée en Autriche, qui propose un service très qualitatif. Honnêtement, j'ai rien eu à redire
par rapport à mon test que vous pouvez regarder directement sur ma chaîne YouTube. La première chose que l'on constate, c'est la clarté de leur communication. Leur site internet est nickel. Il n'y a pas trop de choses, il y a assez de choses, tout est bien expliqué, de la gradation, le processus, la livraison, etc. Franchement, c'est top. Leur compte Instagram est très minimaliste, très épuré. Vous avez juste des photos avec un fond blanc et des cartes gradées. Ça, je kiffe. Pour le boîtier, moi j'aime beaucoup. On est sur un format type PSA, assez rectangulaire, un petit peu massif, mais franchement, ça va. Le seul truc qu'on pourrait, bien sûr, parce qu'il y a toujours des choses à dire, le boîtier n'est pas fait sur mesure, c'est-à-dire que c'est des boîtiers qu'ils achètent en gros. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est pas qualitatif. Les boîtiers sont bien scellés, sont bien usinés, donc c'est très dur à ouvrir. Et si on arrive à ouvrir, vous inquiétez pas, il y aura des traces, donc pas moyen de tricher. Et en parlant de boîtier, CGS m'a confié un petit truc, c'est-à-dire qu'en fin d'année, le boîtier changera et cette fois-ci, il sera fait sur mesure. Donc voilà une petite information que vous pouvez garder pour vous. Le point positif au niveau du produit en lui-même, c'est l'étiquette. Je trouve l'étiquette trop belle. Alors il y en a certains qui disent qu'elle est vraiment pas ouf, elle n'est pas réussie et tout. Mais moi je kiffe, je sais pas pourquoi. C'est très sobre, très épuré, très élégant. Et moi, c'est ce que je recherche dans un produit de collection. Donc des produits qui sont posés dans un décor par exemple. Moi, c'est ce que je kiffe quand c'est sobre et élégant. Quand vous allez envoyer vos cartes et que eux vont les grader, vous allez ensuite les recevoir et dans chaque boîtier, vous allez avoir un petit papier qui est un justificatif de notation qui vous explique pourquoi votre carte a eu cette note en particulier. Donc vous avez plusieurs critères, centering, edge, surface, etc. Et tout est bien noté, ça c'est vachement appréciable puisque de toutes les entreprises que j'ai citées juste avant, personne ne le fait. Donc là, vous avez un vrai justificatif qui vous explique pourquoi votre carte a eu cette note. Si vous avez des questions sur cette entreprise, je vous invite vraiment à les contacter en privé. Ils sont vraiment extrêmement gentils. Ils répondent très rapidement sur Instagram. Donc voilà, c'est vraiment une entreprise de qualité. Moi perso, je le pense sincèrement, je pense que c'est une entreprise qui va prendre beaucoup d'ampleur avec le temps parce qu'elle coche toutes les attentes des collectionneurs. Donc franchement, je vois pas pourquoi cette entreprise n'explosera pas avec le temps. Par contre, il y a un gros point négatif, mais là aussi il va être corrigé, donc CGS me l'a dit, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de population, vous n'avez pas de contrôle de population. C'est-à-dire que vous allez envoyer votre carte, elle revient 10, vous ne pouvez pas savoir combien il y a de 10 sur le marché. Ça, c'est vachement dommage. PSA, BGS, PCA, long, et ça peut faire la différence. Mais après, ils m'ont dit qu'ils allaient travailler sur ça en fin d'année, donc je pense que ça va quand même arriver. Concernant les délais, on est à 1 mois environ, entre 1 et 2 mois. Franchement, ça va. Au niveau des tarifs, ils ont un système de bundle, c'est-à-dire que si vous voulez envoyer une carte seule, c'est 18,90 € la gradation. Si vous envoyez 10 cartes, c'est 179,90 €. Donc là, vous avez une carte gratuite. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous avez des réductions. Donc ça, c'est très bien foutu. Si vous souhaitez tester leur service, sachez que vous avez 5% de réduction avec le code ILANDBP. Donc ça va vous permettre de tester leur service et surtout à moindre prix. Donc c'est très cool pour vous. Maintenant, on va parler des nouveaux entrants qui ont pour moi du potentiel, qui sont encore bien loin de CGS Europe, mais qui ont vraiment un très fort potentiel et un très bel atout. Je vais commencer par Trading Card Certifier, donc TCC. C'est une entreprise de gradation qui a ouvert il n'y a même pas un mois à Aubagne. Vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube, j'ai effectué le test et honnêtement, c'est très qualitatif, donc je vais vous faire un petit retour maintenant. Premier avantage de cette entreprise, c'est le certificat de notation en ligne. Ça, c'est incroyable, c'est la meilleure invention. Je vous explique. Vous envoyez votre carte, elle revient gradée et vous avez un numéro de série. Ce numéro de série, vous le tapez sur leur site internet et là apparaît une page avec tous les défauts de votre carte qui sont mentionnés via un système très ingénieux. En gros, vous avez un rectangle qui représente le recto et un autre rectangle qui représente le verso. Sur ce rectangle-là, vous avez des petits points qui sont apposés manuellement par eux et sur ces petits points-là, vous avez une légende. Par exemple, le point bleu veut dire micro-rayure, le point rouge veut dire point blanc, etc., etc. Et en fait, votre carte sera représentée directement sur ce certificat et vous saurez exactement où se trouvent tous les défauts. Donc ça, c'est incroyable. Ça veut dire que vous avez une carte, vous savez exactement où est le défaut. Donc la note non seulement est justifiée, mais si vous voulez vendre votre carte, vous avez juste à lui transmettre ce certificat-là et la personne en face saura exactement le défaut de votre carte. Ça, pour moi, c'est un avantage considérable par rapport aux autres entreprises de gradation et je trouve que c'est ici
que TCC tire son épingle du jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse, mais je trouve ça vraiment génial. Autre avantage de ouf, c'est que sur ce certificat, vous allez retrouver la population. Donc c'est-à-dire que par exemple, vous allez taper le numéro de votre carte, vous allez trouver votre carte dans la liste. Donc par exemple, je sais pas, un Entei Full Art de Légende Brillante qui est gradé 9, ben vous allez voir à côté du 9, 1. Si vous, demain, vous envoyez une carte et qu'elle revient 9, ben il y aura écrit 2. Donc au fur et à mesure, ça s'incrémente tout seul. Ça, c'est vraiment trop cool. Au niveau du produit en lui-même, c'est-à-dire le boîtier, il faut savoir qu'il est fait sur mesure. Il est fait dans la région d'Aubagne, donc en France. C'est incroyable, je trouve ça vraiment génial. Il est hyper robuste, impossible à casser, très très difficile à ouvrir. Donc c'est un super point pour protéger vos cartes. Il a une forme arrondie, donc là ça peut diviser. Moi perso, je suis plus fan du carré, du système, voilà, un boîtier rectangulaire. Mais ça plaît et il y a des gens qui aiment beaucoup. Perso, j'aime bien honnêtement. Le boîtier est très sympa et surtout il est très robuste. Mais bon, après voilà, ça c'est une histoire de goût. Au niveau de l'étiquette, ce n'est pas du papier, c'est une matière en plastique et sur laquelle vous avez les informations de votre carte qui sont gravées avec une machine à gravure. Ça c'est juste génial, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais y avoir de souci de coulure d'encre puisque ce n'est pas de l'encre tout simplement. Et il faut savoir que pour faire le recto d'une étiquette, il faut 2 minutes 40, donc ça prend énormément de temps et c'est un gage de qualité. Ce qu'on peut regretter vis-à-vis de l'étiquette, c'est qu'il n'y a pas de flash code, c'est-à-dire que si vous devez retrouver votre carte dans la base de données, il va falloir taper le code à la main. Donc ça, c'est un peu chiant, mais bon, après, c'est que le début de l'entreprise. Il y a encore plein d'autres opportunités pour qu'ils se développent, donc on va laisser comme ça pour le moment, mais c'est déjà très bien. Concernant les délais, on est sur 1 mois maximum. Si elles sont prêtes avant, vous les aurez avant. Et sinon, au niveau de la gradation, on est à 19,90 € par carte, et peu importe la valeur de votre carte. Donc voilà, il n'y a pas de changement de tarif en fonction de la valeur de votre carte. Et aussi, petit point à noter, vous avez la remise en main propre. Donc pour tous ceux qui viennent du sud, vous pouvez aller les rencontrer, leur donner vos cartes et les récupérer. C'est vachement cool, surtout si vous avez peur d'envoyer vos cartes par la poste. Et on termine la vidéo avec CCC, une nouvelle entreprise de gradation qui, ma foi, a l'air vraiment top. Premièrement, le boîtier est pour moi le plus beau du marché. Je le trouve exceptionnel. Il est rectangulaire, il est fin. Il est franchement sublime. Je ne sais pas comment ils ont fait pour développer un tel boîtier, mais pour moi, c'est le plus beau et tout confondu, c'est-à-dire PCA, PSA, BGS, tout ce que vous voulez. Le logo de l'entreprise est sympa, l'étiquette aussi, donc le logo sur l'étiquette, ça passe vraiment bien. Et vous avez aussi la présence des subgrades sur l'étiquette, donc encore un bon point. Pour certifier vos cartes, rien de plus simple. Sur le site internet, tout est bien expliqué et surtout, c'est très intuitif. Donc, vous n'allez pas passer 2 heures à rechercher toutes vos cartes. Tout est bien foutu. Au niveau du tarif, on est entre 15 et 28 € par carte et à cela, il faudra rajouter des frais qui correspondront à l'assurance de votre carte. Donc, c'est assez bizarre, c'est-à-dire que vous allez choisir une valeur pour votre carte. Et en fonction de cette valeur, vous allez payer par exemple 28 €. Mais à ces 28 €, il faudra rajouter quelque chose de plus pour une nouvelle assurance. Donc ça, c'est pas très clair et je trouve ça un peu dommage. J'ai pas trop bien saisi, honnêtement. Donc il y a des vidéos de mes collègues youtubeurs qui expliqueront peut-être un peu mieux ça. Mais c'est vrai que quand on regarde sur le site internet, on a du mal à comprendre pourquoi on paye 2 fois pour l'assurance. Au niveau de l'envoi des cartes, vous avez plusieurs paliers, standard, express, super express, il me semble. Mais par contre, il faudra bien faire attention, c'est-à-dire que quand vous allez choisir par exemple super express, vous allez payer un montant supplémentaire, bon ça c'est normal, mais par contre ce montant supplémentaire s'applique sur chaque carte de votre envoi. Par exemple, vous avez 5 cartes dans votre envoi, donc du coup il faudra prendre ces 5 cartes et faire fois le montant pour chaque carte. Donc au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en soi, vous avez une commande avec 5 cartes que vous souhaitez envoyer en normal et vous avez ces mêmes cartes que vous souhaitez envoyer en super express, ben, le montant de votre envoi total peut facilement doubler. Donc voilà, là il va falloir faire vraiment très attention et bien choisir les cartes que vous allez envoyer. Et voilà, faut pas être pressé, je vous conseille de pas envoyer en super express, sinon vous allez payer une tonne pour votre livraison. Mais à part ça, je trouve que CCC amène un vent de fraîcheur sur le marché français. Le boîtier, je le trouve exceptionnel. Ils ont l'air d'être très réactifs sur Instagram. Donc si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à les contacter. En conclusion de cette vidéo, déjà, j'espère que vous avez apprécié ce petit panorama des entreprises de gradation. Pour moi, les entreprises que je vous ai présentées ont une vraie plus-value sur le marché. Je trouve qu'elles sont toutes intéressantes à leur manière. N'hésitez pas à tester par vous-même, comme ça vous serez seul les maîtres de votre destin. Vous aurez au moins testé les entreprises et vous saurez quelle est l'entreprise qui vous convient le mieux pour vous et pour votre collection. Pour être franc avec vous, je pense que toutes mes cartes récentes partiront chez Collectible Grading Services
Donc CGS Europe, je pense que cette entreprise a vraiment une plus-value et je pense qu'elle va exploser avec le temps. C'est mon humble avis. Après, vous faites comme vous voulez. Et sur le marché français, je pense que j'enverrai mes cartes chez TCC. PSA, ça aurait été mon premier choix, mais malheureusement, les délais sont trop longs. Et moi, je ne veux pas attendre 8 mois, ça me rendrait fou. Donc, je pense qu'on serait sur TCC. Et j'aime beaucoup CCC, que j'ai pas encore testé. Donc, voilà, peut-être que j'essayerai avec le temps, je ne sais pas. Pour l'instant, ça sera CGS Europe. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Ilan et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!